Salut Marc, voilà, je te présente la vidéo du résultat du reméage de la fonge à l'aide d'une housse d'Adam. Les seins que tu m'as filés a été mis dans la dadan, séparé de la fonge par du papier journal. Et donc au bout de 2 jours, j'ai enlevé le papier journal qui était complètement grignoté ou presque. Pas de bagarre, mais à savoir si la reine est descendue ou pas, aucune idée. Au bout d'une quinzaine de jours, j'ai vérifié la hausse. Là, voilà, j'étais en train de l'ouvrir et c'était pas si populeux que ça. Il y avait des abeilles, bien sûr, hein. Je pense que c'était un petit essaim qu'on a eu, hein. C'était pas un énorme essaim. Donc là, on peut voir qu'après 15 jours, les 4 sont pas tous construits. Le premier est vide. Le deuxième est construit aux trois quarts, mais avec du miel, enfin au moins avec du nectar. On voit qu'il y a quand même une petite population, mais c'est pas énorme non plus, hein. On continue la vérif. Alors bien sûr, il va y avoir une bonne surprise, hein, heureusement, sinon j'aurais pas fait de vidéo. Dès qu'on arrive sur le troisième cadre, pardon, et là, on va commencer à trouver du couvain. Couvain operculé, couvain non operculé, avec des larves, avec des œufs qu'on voit pas ici les œufs, mais tout à l'heure, je crois qu'on voit un petit peu les larves. En tout cas, là, on voit le couvain operculé. Alors là, c'est le premier cadre, donc le troisième en partant du début, où il y a un peu de couvain operculé. On voit pas bien là, mais il y a des larves au fond. J'étais déjà content de voir ça. Je cherche vite fait la reine au cas où je la vois, par bonheur. Et voilà, j'ai fait du son off parce que il y avait du bruit dehors, il y avait des travaux. Bien sûr, j'en profite pour tousser. J'ai préféré faire une voix off. Voilà, on vient d'avoir une petite curieuse qui est venue devant la caméra. Alors c'est ça qui est drôle aussi, il y a toujours une abeille qui vient voir la caméra. On ne sait pas pourquoi. Moi, c'est comme une GoPro que j'ai et pourtant ça fait pas de bruit, mais à croire qu'ils viennent là pour voir ce qui se passe. Il a fallu que je coupe aussi parce que certaines devenaient agressives. Donc je me suis éloigné un petit peu, l'histoire de les calmer. Voilà, là c'est le quatrième cadre. Et là on voit bien que donc là il y a un beau couvain operculé, il y a du monde, enfin, en tout cas qui s'en occupe. Voilà. Donc la pérennité de l'essaim est garantie, ça c'est déjà super bien. Et donc ça on va pouvoir voir ça sur les 3 prochains cadres. Oui, ça va faire une belle population une fois que tout ça va éclore. Parce que en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de population au départ. Enfin, en tout cas, il n'y a pas énormément de population au départ. À savoir qu'en dessous, il y avait encore pas mal de faux bourdons, mais petit à petit, ça a diminué, hein. Donc là, on voit bien un beau couvain. Bon, quelques trous, mais bon, allez, moi, je m'en contente. L'important, c'est que la colonie perdure. Voilà, c'est même beau. Enfin, moi, j'aime bien. Et ça, on peut voir ça sur les 1, 2, 3, 4, 4, 5 cadres. 5 cadres de hausse. Alors bien sûr, c'est des cadres de hausse, hein, donc ils sont pas bien grands. Mais malgré tout, pour relancer une population au mois de juin, c'est impeccable. Euh, on va voir plus tard que ça vaut le coup. En plus. Et là, l'autre cadre qui est encore bien avec du couvain operculé. Il n'y a pas beaucoup de réserves. On peut pas dire que ça soit plein. Il y a beaucoup de nectar, mais il y avait du miel au départ. J'avais laissé justement ces vieux cadres qui étaient assez remplis de miel. On en voit encore un petit peu sur le dessus, mais il n'y avait pas franchement. Enfin, ils n'ont pas rentré beaucoup de miel. Je pense qu'ils sont vraiment occupés à faire du couvain et à faire la génération suivante. Et ça me va parce qu'en dessous il y a du miel. Donc c'est pas trop gênant. Et en plus, il me reste encore 2 cadres de hausse pleins.
Donc éventuellement en cours de saison, si vraiment ça rentre pas, je pourrais mettre un cadre, deux cadres de miel. Donc ça vraiment ça coupera leur faim. Voilà, on voit qu'il y a quand même une petite population qui est sympa, hein. Encore du couvain, donc ça c'est sur les cadres neufs, donc ils ont quand même bien bâti. Il y a un joli petit couvain, il y a du nectar, hein, mais pas de miel, mais du nectar, bon, c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pollen. J'en ai pas vu beaucoup, ça rentre pas beaucoup, enfin suffisamment certainement pour nourrir. Voilà, bon, je vous ai pas mis l'enlèvement de la hausse, hein. C'était pas la peine, on passe directement donc sur le dessous, donc ça c'est ma fange. Vous pouvez voir de chaque côté sur la quatrième barrette et sur la dernière barrette qu'il y a une saignée. Donc j'avais fait une saignée pour que justement les abeilles du bas puissent monter, hein. Vous voyez là, en plus il y a de la réserve. Donc ça c'est un des premiers cadres de réserve qu'il y a en partant de la fin. Et donc il y avait deux saignées, on voit bien, il y a les abeilles dessus, hein. Donc ces saignées permettaient justement de faire monter les abeilles qui rentrent par la porte principale, de monter dans la hausse. Alors chez Monsieur Fourche, hein, il préconise plutôt d'enlever une barrette et de faire une entrée au début, une entrée à la fin. Euh, Moi j'ai préféré faire comme ça. J'ai même fait encore une autre façon après. Donc là on voit encore qu'il y a de la réserve, hein, c'est pas de problème. Donc si jamais la reine veut descendre pour pondre, il n'y aura aucun souci. Il y a de la réserve. Donc ça c'est l'ancien essaim, hein, qui avait bien bossé. On a eu quand même 3 essaimages sur cet essaim, sur cette colonie, pardon. Et donc le troisième a été fatal à la reine, ou peut-être que la Vierge s'est fait manger, hein. Regardez, il y a pas mal de réserves, ou n'est pas revenu, enfin bref, tous les aléas qu'il peut avoir. Euh, et donc là, j'ouvre petit à petit, vous voyez que ça commence à bien être fourni, vous allez voir que c'est qu'un début. Il a même fallu un moment que j'arrête parce que vraiment elles étaient pas du tout contentes que je vienne d'ouvrir ici. Alors que la colonie d'origine était super douce. Celle-là, elle me paraît un petit peu. C'est un peu normal aussi, quoi. Je viens ouvrir son couvain, enfin sa ruche. Donc vous voyez, il n'y a pas grand monde sur les barrettes. J'ai cadré mes barrettes, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai cadré mes barrettes parce que j'ai été obligé de faire un gros nettoyage. Ils avaient construit n'importe comment, en biais. Euh, donc j'ai été obligé de faire un gros nettoyage qui m'a permis d'avoir un peu de miel d'ailleurs. Alors que c'était pas prévu du tout, hein. Pour moi, c'est plus une ruche de biodiversité qu'une ruche pour avoir du miel. Donc oui, j'ai enlevé quelques petits débords, mais dans la majorité des cas, ils sont bien construits, ils construisent bien droit le long des cadres. Je trouve que c'est une bonne solution pour une Kenyane ou une fonge comme ça. Donc la différence avec la Kenyane, hein, c'est juste la grandeur, hein. Sinon, c'est à peu près la même chose. Il y a des beaux reportages là-dessus sur la ruche fonge qui se fait en Afrique, hein. Regardez bien ce cadre, il est pas mal parce que voilà, là je recherche quand même la ponte et j'en trouve. Voilà, là je trouve sur ça, voilà, je s'ouvre pour faire partir un peu les abeilles. Et là je trouve de la ponte. Donc je me dis, tiens, je vais aller voir plus loin, il y a peut-être du couvain operculé. Bref, elle serait peut-être descendue la reine par justement l'interstice qu'il y a dans la barrette. Et donc voilà, là je cherchais. Et là, par contre, là, tout sec, voilà, un petit peu de nectar dedans, un peu de miel en haut. J'ai franchement pas. J'étais déçu, j'avais peur que la reine ne puisse pas descendre. Donc c'est pour ça que j'ai préparé une barrette un peu particulière avec deux bouts et un grand trou au milieu séparé par une tige filetée. Donc pour qu'elle puisse facilement descendre et monter. Bah, vous voyez là, il commence à y avoir du monde là. Là, il commence à y avoir du monde qui vole, du monde qui vient sur moi. Elles étaient pas très sympathiques. Voilà. Donc là, effectivement, un tout petit peu de réserve en haut. Bah oui, hein, en fin de compte, les autres, pendant presque un mois sans reine, bah, ils ont vidé les réserves, hein. Ils bossaient plus, ils mangeaient. Voilà, regardez là. J'étais obligé de m'en aller parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et regardez, si vous voyez, là, ils sont beaucoup sortis. Ils sont sur la ruche. Vraiment, ça vole pas mal.
Donc je me dis, allez, il est temps de refermer. Et je ressors, je ne sais pas pourquoi, ce cadre-là. Et bien sûr, c'est là qu'on la voit, la Miss. On va la voir. Donc on va la voir. Regardez vite fait. Vous la voyez, elle part sur le côté. Elle essaye de sortir. Et hop, elle est sortie. Voilà. Donc à revoir au ralenti si vous voulez. J'ai pas trouvé le moyen de la signaler. Et je sais pas pourquoi j'ai ressorti ce cadre-là. Bref, c'était une intuition. Et donc voilà, j'ai vu Madame la Reine, qui est donc descendue dans la fange. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de place pour pondre. Donc après refermer tout ça, bah, imaginez bien qu'avec toutes ces abeilles, bravo. Alors bien sûr, j'avais voulu enfumer un petit peu et mon enfumoir est tombé en rade en plein milieu de ça. Donc bah voilà, je me suis dit bah je vais pousser comme normalement. J'ai essayé d'éviter un maximum d'écraser des abeilles. Bien sûr, il m'en est arrivé une qui est restée. Voilà, bonjour mademoiselle qui est venue voir encore la caméra. Et il y en a une qui est sortie au dernier moment. Et crac, dommage. Voilà donc la fameuse barrette que je vous disais, hein. Donc un petit bout de chaque côté pour pouvoir faire l'étanchéité avec la hausse. Et par contre un espace assez important au centre. Bon, actuellement on n'a pas de problème de chaleur, donc il n'y a aucun souci pour le refroidissement ou quoi que ce soit. Savoir qu'il est mis quand même presque combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6 barrettes. À la sixième barrette après le couvain, donc on est quand même relativement peinard, mais c'est juste pour voilà, favoriser un peu la montée et la descente. Des abeilles qui vont naître d'ailleurs, parce que comme il y a un paquet qui vont naître, j'espère qu'ils vont aller descendre et puis construire le reste des barrettes qui ne sont pas construites. Voilà, donc ils ont bien propolisé, ils ont bien bossé. Merci encore à Marc pour cet essaim, parce qu'on a relancé effectivement la fonge, hein, qui était tout au fond de mon jardin, derrière un mur de 2 mètres. J'ai rien derrière, donc j'embête personne. Voilà, voilà. Donc vous avez pu profiter un petit peu de ma nouvelle expérience du remérage qui a réussi. Donc hein, les abeilles de la fonge ont accepté l'essaim que j'ai mis, enfin surtout accepté la reine. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'abeilles d'origine, hein. Il y en a beaucoup, comme la plupart des faux bourdons sont morts maintenant. Voilà, donc du coup j'ai remis la hausse, hein, puisque là-haut il y a du monde. Et puis bah en attendant le prochain épisode, voir si le haut va être rempli. On est mi-juin passé. Et, voilà, il devrait encore bosser un bon mois, mois et demi. Et puis après je verrai au niveau des réserves et puis voir pour l'hiver. Voilà, après il n'y aura plus qu'à enlever la hausse, refermer tout ça, en espérant qu'ils aient bien construit. Et voilà, je vous remercie tous et surtout un gros merci à Marc. Et une bonne journée à tous. Ciao.